bûcheron avec sa femme et ses 2 enfants. Le garçon s'appelait Hansel et la plus jeune s'appelait Gretel. Le bûcheron vivait au jour le jour et n'avait aucun travail. Un jour, comme une grande famine régnait dans tout le pays, le pauvre homme ne pouvait même plus gagner son pain. Un soir, lorsqu'il se coucha, il se tourna et se retourna d'inquiétude. Puis il dit à sa femme: « Que va-t-il advenir de nous ? Nous ne pouvons plus nourrir nos pauvres enfants. Nous ne pouvons même plus nous nourrir nous-mêmes. »« Écoute-moi, mon cher, » répondit sa femme. « Demain matin, très tôt, nous emmènerons les enfants au plus profond de la forêt. Là, nous allumerons un feu pour eux et nous leur laisserons un morceau de pain chacun. Puis, nous irons travailler et nous les laisserons seuls. Ils ne retrouveront jamais le chemin de la maison. Ainsi, nous serons débarrassés d'eux. »« Non, ma chère, » dit l'homme, « je ne peux pas faire cela. Comment pourrais-je les laisser seuls dans la forêt? Les bêtes sauvages viendraient aussitôt et les dévoreraient. »« Idiot !» répondit sa femme. « Dans ce cas, nous mourrons tous les 4 de faim. Tu ferais mieux de commencer immédiatement à fabriquer les cercueils. » Elle le harcela sans cesse, jusqu'à ce que le pauvre homme finisse par céder. Pourtant, il ne cessait de se dire: « Mais j'ai tellement pitié des enfants !» Les 2 enfants n'avaient pas pu dormir à cause de la faim, et ils avaient entendu ce que leur belle-mère avait dit. Gretel fondit en larmes et dit à Hansel: « Cela va-t-il vraiment nous arriver ?»« Chut, Gretel !» répondit Hansel. « Ne t'inquiète pas, je nous tirerai d'affaire. » Lorsque leurs parents se furent endormis, le garçon se leva, mit son manteau et ouvrit doucement la porte. La lumière de la lune brillait sur de petits cailloux blancs qui luisaient comme des pièces d'argent. Hansel se pencha et remplit ses poches de tous les cailloux qu'il pouvait porter. Puis, il retourna près de sa sœur et dit: « Ne sois pas triste, Gretel. Dors en paix. Dieu ne nous abandonnera pas. » Puis il se recoucha et s'endormit. Au lever du jour, leur belle-mère vint les réveiller. « Debout, bande de paresseux, nous allons dans la forêt couper du bois. » Et elle leur donna à chacun un morceau de pain. « C'est pour votre déjeuner. Ne le mangez pas avant, car vous n'aurez rien d'autre. » Gretel mit le pain dans son tablier, car les poches de Hansel étaient pleines de cailloux. Ensuite, ils se mirent tous en route vers la forêt. Après avoir marché un moment, Hansel s'arrêta plusieurs fois et regarda derrière lui. Leur père dit: « Hansel, que regardes-tu? Reste près de nous. »« Eh bien, père, » répondit Hansel, « ma petite chatte blanche est montée sur le toit et je crois qu'elle me fait au revoir. » Mais la belle-mère dit: « Sottise! Ce n'est pas ta chatte, c'est seulement le soleil du matin qui brille sur la cheminée. » En vérité, Hansel n'avait pas regardé une chatte. À chaque arrêt, il laissait tomber un caillou blanc sur le sol. Arrivé au milieu de la forêt, le père dit: «
Maintenant, enfants, ramassez du bois pour que je puisse vous faire un feu, afin que vous n'ayez pas froid. Hansel et Gretel ramassèrent des fagots, et lorsque le feu brûla joyeusement, la femme dit: « Allongez-vous près du feu et reposez-vous un moment. Nous allons couper du bois, et lorsque nous aurons fini, nous reviendrons vous chercher. » Ils restèrent assis près du feu, mangèrent leur pain à midi, et parce qu'ils entendaient au loin le bruit d'une hache au loin, ils crurent que leur père était tout près. Mais ce n'était pas une hache, un simple rameau attaché à un arbre sec que le vent balançait. Après longtemps d'attente, leurs yeux se fermèrent de fatigue et ils s'endormirent profondément. Quand ils se réveillèrent enfin, il faisait nuit noire autour d'eux. Gretel se mit à pleurer. « Comment sortirons-nous de cette forêt ?»« Attends un peu, » dit Hansel, « jusqu'à ce que la lune se lève. Alors nous trouverons notre chemin. » Lorsque la pleine lune monta dans le ciel, Hansel prit Gretel par la main et suivit la piste des cailloux brillants qui scintillaient comme des pièces neuves. Ils marchèrent toute la nuit et, à l'aube, arrivèrent à la maison de leur père. Ils frappèrent à la porte. La femme les vit et dit: « Ah, vilains enfants, vous vous êtes sûrement endormis dans la forêt? Nous pensions que vous ne reviendriez jamais. » Mais le père fut rempli de joie, car il regrettait profondément ce qu'il avait fait. Cependant, la famine persistait, et peu de temps après, la belle-mère répéta son plan. Cette fois, Hansel ne put ramasser de cailloux. Il prit donc du pain et en laissa des miettes derrière lui. Mais les oiseaux de la forêt mangèrent toutes les miettes. Ils marchèrent perdus pendant longtemps, jusqu'à parvenir à une maisonnette entièrement faite de pain, de gâteaux et de sucre. « Mangeons, » dit Hansel, « un vrai festin. Je commence par le toit, et toi, Gretel, goûte aux fenêtres. » Ils se mirent à grignoter quand une voix aiguë cria de l'intérieur: « Grignoti, grignotons, qui grignote ma maison ?» Les enfants répondirent: « C'est le vent léger, qui souffle par-dessus la vallée. » Ils continuèrent à manger sans la moindre peur. Soudain, la porte s'ouvrit. Une vieille femme appuyée sur un bâton en sortit. Ils laissèrent tomber ce qu'ils avaient dans les mains, effrayés. La vieille femme dit: « Ah, chers enfants, qui vous a amenés ici? Entrez donc, restez avec moi. Rien de mal ne vous arrivera. » Elle leur servit du lait, des crêpes sucrées, des pommes et des noix. 2 petits lits blancs étaient au près, et Hansel et Gretel s'y couchèrent croyant être au paradis. Mais c'était une sorcière, une méchante sorcière. Elle avait construit cette maison de pain pour attirer les enfants. Une fois qu'elle en attrapait un, elle le tuait, le cuisait et le dévorait. Les sorcières ont de grands yeux rouges, voient de mal de loin, mais leur odorat est très fin. Elles sentent l'odeur des humains tout près. Le lendemain, elle enferma Hansel dans une cage et elle dit
à Gretel. Prépare de bons repas pour ton frère. Je veux le faire engraisser. Et quand il sera bien dodu, je le mangerai. Chaque matin, elle criait: Hansel, tends ton doigt que je vois si tu grossis. Mais Hansel tendait un petit os et la sorcière, ayant la vue mauvaise, croyait qu'il était toujours maigre. Au bout de 4 semaines, elle s'écria: Ça suffit! Qu'il soit gros ou maigre, demain je le tuerai. Elle ordonna à Gretel de chauffer le four pour cuire du pain. Elle voulut pousser Gretel dedans, mais Gretel fit semblant de ne pas comprendre. La sorcière se pencha pour montrer, et Gretel la poussa d'un grand coup dans le four. Elle ferma aussitôt la porte de fer. La sorcière hurla affreusement, puis brûla. Gretel courut libérer Hansel. Ils se jetèrent beau dans les bras l'un de l'autre, remplis de joie. Dans la maison, ils trouvèrent des coffres remplis de perles et de pierres précieuses. « Oh, c'est mieux que des cailloux !» dit Hansel. Ils remplirent leurs poches et leurs tabliers et quittèrent la maison de la sorcière. Ils trouvèrent une petite canne blanche qui les aida à traverser une rivière. Puis, après un long chemin, ils aperçurent la maison de leur père. Ils se précipitèrent à l'intérieur et se jetèrent dans ses bras. Leur belle-mère était morte et désormais, ils ne manquèrent plus jamais de rien. Et ils vécurent